Fidèles téléspectateurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver pour les comptes de votre émission hebdomadaire Le Rendez-vous. Le Rendez-vous, une émission qui donne l'opportunité à tout Congolais qui milite pour l'émergence de ces pays de pouvoir s'exprimer librement par rapport à un sujet donné. Voilà. Pour ce soir, nous avons le plaisir de recevoir et de nous entretenir en même temps avec M. Claude Maluma, qui est numéro 1 de la Chambre de commerce Mendeng Congo. Il va nous parler de ces structures, des efforts qui sont en train de déployer pour les succès des hommes d'affaires, des commerçants congolais. Voilà, M. Claude, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Vous êtes en forme? Oui, ça va. Vous vous sentez à l'aise? Surtout, je sais que vous êtes en train de mener une lutte qui, jusque-là, n'a pas encore abouti à des résultats attendus. Bon, la lutte, si la lutte aboutit au résultat, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire. En fait, nous, c'est un combat. Quand nous sommes dans un pays où il y a 900 partis politiques, au lieu de créer 900 entreprises, où il y a des multitudes des églises, au lieu de créer des entreprises aussi. Donc, nous disons que le chômage est endémique, où les licenciés, les jeunes qui terminent les études n'arrivent pas à trouver de l'emploi, où nous trouvons que 90% de l'économie congolaise et entre les mains des expatriés, par complicité par nos politiciens. Et comment ne pas mener un combat noble que nous faisons? Est-ce que vous pouvez nous parler de façon détaillée des objectifs de l'IVCD? IVCD, c'est investissement, c'est une chambre de commerce qu'on a créée dans cette chambre de commerce, on a créé pour le peuple congolais. C'est-à-dire dans l'IVCD, nous englobons jusqu'au moment du peuple. L'adhésion est gratuite. L'IVCD, c'est Investissement Congo d'abord. Cela permet à toute personne qui exerce, un Congolais qui exerce l'activité économique dans le pays, nonobstant son capital, et l'adhésion est tout à fait gratuite pour que nous puissions fédérer, réalisons le rêve de ce pays, pour que les Congolais puissent se réapproprier l'économie congolaise qui est aujourd'hui perdue. Aujourd'hui, vous allez voir des expatriés qui ont choisi notre pays. Depuis un certain temps, nous avons des Indiens, des Libanais qui font que dans cette économie, vous allez voir la personne lui-même, il est importateur, lui-même, il est en même temps agent maritime, lui-même, il est l'agence des douanes, lui-même, il est transporteur de matériel à Kinshasa, lui-même, il est grossiste à Kinshasa, lui-même, il est détaillant. Alors qu'à l'époque, il y a des lois qui existent, des lois douanières qui interdisent ça, comme la loi aussi de l'économie interdit qu'un expatrié puisse vendre en détail un commerce qui profitait à nos mamans, à nos papas qui essayaient de vendre des petites choses pour le pays. Et tout le monde se contente de cela parce que ces gens sont protégés par certaines autorités politiques depuis des décennies et que nous exigeons que nous puissions trouver une solution pour ces gens-là. Voilà, ça préoccupe au plus haut point cette réalité que d'aucuns semblent fustiger. Mais vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a motivé à pouvoir mener cette lutte, sachant peut-être que ça ne vous concerne pas vous personnellement? Non, ça me concerne parce que je suis Congolais. Je suis Congolais et le président Kennedy a toujours dit, dites-moi ce que vous pouvez faire pour votre pays que de dire seulement qu'est-ce que le pays peut faire pour vous. Qu'est-ce que vous avez fait pour votre pays? Ce pays m'a vu naître, grandir, j'ai étudié ici, j'ai vécu dans ce pays. Je suis fils de ce pays. Et la lutte que nous menons, c'est la lutte. Si nous commençons à penser moi, comme des politiciens qui pensent qu'à eux, ça devient difficile pour que le pays puisse émerger. Tout un chacun dans son domaine. Moi, je suis un homme d'affaires. Je sais que ce qui se passe, il y a le patronat qui existe ici, qui exige aux gens, pour être membre, il faut payer 500 $. Conscient qu'aucun Congolais, beaucoup de Congolais n'ont pas ces 500 $. Si quelqu'un n'a même pas un capital de 10 $, 20 $, il va avoir 500 $ pour adhérer à une fédération de patronat commun, une fédération d'entreprise. Et les maximum 2500, 3000 $. Quels sont les Congolais qui ont cette possibilité-là? Donc, nous pensons que les laissés pour compte, nous les récupérons, nous les donnons la formation, nous donnons aussi des formations à ces gens, nous menons une lutte aussi pour que les gouvernants, les politiques aujourd'hui puissent penser à cette population qui ne demande que le bien-être, qui ne demande qu'ils aient la possibilité d'aller à l'hôpital, qu'ils aient la possibilité de payer le minerval pour leurs enfants, qu'ils aient la possibilité de manger matin, midi et soir. C'est tout ce que le peuple demande. Et pour cela, nous tous, on ne peut pas faire la politique. Tout le monde ne peut pas être politicien. Malgré qu'il y a 900 partis politiques,
Nous demandons qu'il y ait 900 entreprises qui pourraient embaucher 50 personnes. Les calculs est vite fait, 50 fois ou 100 personnes fois 900, nous parlons de 9 millions. Donc, c'est-à-dire, nous aurons des gens qui pourront travailler et promouvoir, essayer le Congo, essayer de participer à l'économie de ce pays. On a mis des gens pour compte. Nous avons constaté aussi dans notre combat que aujourd'hui, la réappropriation de l'économie congolaise, nous avions des hommes d'affaires qui ont fait la fierté de ce pays. Nous avions Dokolo, qui était le premier noir en Afrique à avoir créé une banque, qui était dans plusieurs pays. Nous avons Bemba Saolona, les papas Jeannot, qui avaient des avions, qui avaient des fermes, qui avaient tout ce qui exportait du café. Nous avons des Fonchi, nous avons qui avaient des avions, nous avons les Mikalouki, nous avons beaucoup de Congolais. Dernièrement, nous avons Papa Kindelo qui avait une banque. Nous avons beaucoup de Congolais qui ont excellé dans le domaine. Que quand nous on grandissait, ces gens étaient nos références pour faire les affaires. Aujourd'hui, c'est quoi? Les enfants qui ont moins de 20 ans ou 25 ans maximum, pour eux, dans leur conception, c'est un Libanais, un Indien qui est patron, il ne peut pas avoir un patron congolais. Et c'est dommage que ce soit ainsi. C'est ainsi que nous passons que la réappropriation de l'économie congolaise est un développement. Vous ne trouvez pas qu'ils sont quelque peu responsables de leur échec ou de leur faillite? Non, il ne faut pas dire ça. Parce qu'à l'époque, quand même, ça semblait aller pendant la Deuxième République. Ces gens ont montré de quoi ils sont capables. Il faut toujours, vous savez, nous sommes le seul pays au monde où le meilleur entre nous sont... On tire les flèches sur eux facilement, on sait ça les dénigrer. Les expatriés ont leur part de responsabilité, mais les hommes d'affaires congolais aussi laissez-moi vous répondre. Je vous en prie. Les hommes d'affaires congolais n'ont pas de responsabilités. Je vais vous donner des exemples. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il n'y a pas une banque congolaise. Les banques qui sont ici, quand vous allez demander un crédit de 100 000 $, parce que dans le monde entier, tout ce qui fonctionne, fonctionne à crédit. Ce n'est pas les hommes d'affaires qui prennent l'argent, mettent. Il y a toujours fonctionne à crédit pour booster l'économie. Et dans ce pays où nous sommes, il n'y a pas de banques congolaises. Les banques qui sont ici, si un Congolais va demander 100 000 $, il rembourse 12 à 15 000 $ par mois. Pour un homme d'affaires, c'est difficile. Alors que si les mêmes gens de la communauté de ces gens-là vont dans la même banque, ils payent, s'ils prennent 100 000 $, ils remboursent 1 000 $ par mois, 2 000 $ maximum. Donc l'injustice est là. Et nous, l'État avait mis des institutions comme FPI qui étaient censées promouvoir l'économie congolaise, mais c'était devenu quelque chose dont l'argent était partagé entre les politiciens, entre les copines des politiciens, entre les cousins, où ils ne remboursaient même pas, les taux d'intérêt étaient devenus comme des banques. Donc ça n'a pas joué le rôle. C'est pour cela d'ailleurs l'IVCD demande que ces institutions-là, FPI, ANAPI, SOFIDE, deviennent une banque d'investissement. Nous avons été reçus par le président et puis lors des consultations. C'est ça ce qui était notre demande. Et d'ailleurs, il a repris nos propos dans son discours parce qu'on était ceux qui sont partis là-bas, pas pour demander des postes, pas pour demander des faveurs, pour demander que l'économie congolaise puisse être réappropriée aux mains des Congolais. Il faut que les institutions de l'État puissent jouer un rôle. Parce que sans l'économie, il n'y aura pas de paiement d'impôts, il n'y aura pas l'économie, il y aura des jeunes Congolais qui seront toujours dans les Koulouna, il y aura des jeunes Congolais qui seront des chômeurs. Donc si je vous comprends bien, voilà, M. Claude, vous soutenez que l'État doit encourager les Congolais dans leurs affaires pour créer les capitaux congolais au détriment de capitaux expatriés? Vous savez, vous devez savoir, nulle part au monde, l'économie d'un pays doit être aux mains des expatriés. C'est nulle part au monde, sauf en RDC. Tout simplement parce que certains politiciens se retrouvent être devenus garçons des courses de ces gens-là. Et que ce soit dans des parquets, des tribunaux, partout, des politiciens sont là pour essayer de protéger ces gens. Moi, nous, ce qu'on demande, c'est que les Congolais puissent trouver le chapitre dans son propre pays. Vous trouvez ça normal? Un pays qui se dit le pays le plus riche, où le pouvoir, l'économie, les Congolais se trouvent le pays 197e après le Yémen. C'est une folie. C'est une folie, c'est inimaginable. C'est des rêveries. Nous devons prendre notre économie en main et nul ne peut, vous avez vu dernièrement le ministre de l'économie, ils ont essayé de dire à ces gens de baisser les prix, les gens qui faisaient plus de 150% des bénéfices des denrées alimentaires qu'ils importent dans notre pays. Alors que dans ce pays, il y avait des Congolais qui importaient. Il y avait Maïko Froid avec les mamans Zuzu Ambombo. Il y avait des Congolais qui importaient beaucoup de produits dans ce pays qui vendaient au prix normal. Mais aujourd'hui, ces gens font des 150, de 200% des bénéfices et ils s'en foutent.
quand le ministre les a fait asseoir pour les expliquer que les importations que vous faites et que la vente que vous faites, c'est trop. Ces gens ont menacé de ne plus amener la nourriture et ils ont voulu affamer le pays. Est-ce que c'est normal qu'un pays, sa nourriture, son manger, soit entre les mains des expatriés? Vous trouvez qu'à tout prix, il faut booster ou appuyer financièrement le commerçant congolais pour les offrir un environnement propice des affaires? Justement, l'environnement doit être propice pour les Congolais d'abord, parce que il n'y a aucun pays au monde, je vous dis, aucun pays au monde où l'économie est pensée par rapport aux autres, par rapport aux... Non, non, nous ne disons pas, ce n'est pas la xénophobie, nous voulons que nous étions ici avec des Belges, des Français dans ce pays. L'économie était toujours là. Chacun jouait son rôle. Mais depuis un certain temps, nous avons vu, j'ai vu dernièrement des vidéos où on chicote des Congolais au Katanga par des Chinois. Est-ce qu'on devrait accepter ce genre de choses? Nous avons des jeunes gens qui ont terminé, des jeunes dames qui ont terminé les études, qui sont des licenciés, qui vendent des cartes dans la rue maintenant aujourd'hui. Mais est-ce que c'est normal? C'est là qui nous a révoltés et nous exigeons que l'État puisse participer. C'est d'ailleurs, nous avons vu que certaines de nos idées ont été prises par le gouvernement. On commence à parler des banques de développement. Nous parlons des banques d'investissement. Nous avons découvert que dans ce pays, il y a des décrets royaux de 1835 qui ne se trouvent pas être appliqués dans les taux d'intérêt. Nous avons demandé au ministre, dernièrement nous avons été reçus au ministre des PME, nous demandons de faire notre chambre de commerce pour qu'on puisse faire une journée porte ouverte qui va permettre à présenter des projets économiques des jeunes Congolais, de certains Congolais, pour que l'État puisse, nous puissions participer à la task force économique. Il n'y a rien pour rien, on le dit toujours. Pas plus tard qu'il y a 2 mois passés, nous avons vu, vous personnellement, posséder à des appuis financiers à ceux qui exercent de petits commerces. C'est bien, chapeau bas, mais qu'est-ce que vous gagnez en retour? Moi, je gagne que le Congo avance. Ce n'est pas toujours... Nous devons cesser de penser moi. Oui, moi, il y a des choses que je fais parce que ce pays nous a tout donné. C'est impérieux pour un paisible citoyen de posséder de la sorte. Ça revient à l'État. Non, non, on a pensé que nous ne devons pas tout laisser à l'État aussi. L'État doit nous donner l'environnement propice, nous faciliter les choses. Moi, je pensais que quand j'arrive à Mongafula, c'était l'inauguration de l'IVCD Mongafula, je trouve une maman, par exemple, handicapée, avec le vélo, mais qui arrive à vendre de la braise, mais là, n'est qu'un capital de 5 000 francs congolais. C'est un devoir des citoyens d'aider sa compatriote. C'est comme ça on a donné quelques enveloppes aux démunis de Mongafula qui sont membres de l'IVCD, qui sont des femmes que nous avons demandé de devenir membres parce que nous n'avons pas mis des exigences. Nous avons demandé que tout Congolais qui exerce une activité commerciale puisse adhérer dans notre chambre du commerce. C'est pour cela que nous avons procédé à ce moment-là à remettre des enveloppes à ces femmes-là, à ces hommes, pour qu'ils puissent faire l'économie, puissent créer l'emploi, l'environnement, qu'ils puissent manger un peu. Vous avez cité Mongafula et pourquoi avoir ciblé ce coin de la capitale? Nous avons ciblé Mongafula parce que notre bureau de Mongafula, cellule Mongafula, était déjà prête. Alors nous sommes entrés dans aller partout à Kinshasa et partout en RDC. Nous allons surprendre les gens. Nous sommes déjà à 100 000 membres. Les gens se sont adhérés de la diaspora, les gens d'ici. Nous sommes en train de s'organiser pour qu'en fait les Congolais puissent être conscients que le pays lui appartient, que les Congolais ne soient pas là observateurs de son propre pays, observateurs économiques de son propre pays, que les jeunes puissent avoir l'amour de leur pays. Tout le monde ne doit pas chercher à partir de ce pays. Mais pourquoi pas commencer par exemple par les districts de la Tchangou où la population est très dense? On n'est pas obligé de commencer. Nous, on ne fait pas la politique. Nous, on fait ce qui nous amène à parler économie. Nous ne devons pas partir à Tchangou, madame, pour le plaisir de partir à Tchangou. Nous ne faisons pas de manifestations politiques. Parce que là, les besoins se posent avec acuité. Voilà. Non, mais justement, nous, notre lutte n'est pas seulement que M. Malouma sort l'argent. Ça, je le fais de moi-même. Mais notre lutte est plus... parler avec des politiciens, faire comprendre aux politiciens les responsabilités. Nous sommes dans une ville, une mégapole qui engendre pas moins de 15 millions d'habitants. Et si vous avez 90% des chômeurs, c'est-à-dire nous avons un sérieux problème. Alors, il faut pallier à ça. Pour pallier à cela, il faut que tout le monde, ceux qui pensent qu'il ne suffit pas que tu termines tes études pour devenir politicien, il ne suffit pas de devenir juste politicien, ceux qui pensent qu'ils peuvent avoir une activité économique, que nous puissions être ensemble, pour enfin que nous puissions booster, que l'économie de notre pays se relève. Nous ne devons pas accepter
les classements records que nous voyons, que nous sommes le pays le plus pauvre au monde, que nous sommes l'indice de la pauvreté et parmi les plus. Donc ça doit indigner tout Congolais. Nous étions les Zaïre, madame. Nous avons une monnaie Zaïre qui valait 2 dollars américains. Nous avons le train de vie égal aux Coréens du Sud et aux Canadiens. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Nous devons retrousser nos manches et travailler ensemble. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons réussir dans ce pays. Donc, ce sont des crédits que vous donnez dans l'espoir d'avoir le remboursement. Si ce sont des crédits, le remboursement se passe comment? Non, cette fois-là, nous avons fait des dons. Nous avons donc croyé qu'il y a des Congolais qui peuvent mettre la main dans la poche. Il n'y a pas que moi, hein. Il y a des Congolais qui font ça partout en République démocratique du Congo, qui aident à son échelle. Il y en a qui aident 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Nous, on avait eu plusieurs personnes. On a fait ce qu'on pouvait. On n'est pas exceptionnel, mais il faut juste avoir l'amour de son pays, avoir l'amour de ses frères et sœurs. Et là, vous ne craignez pas d'être buté à des sérieux problèmes de faillite? Parce que là, je n'arrive pas à comprendre. Travailler en vain comme ça et vous vous exposez à des risques de faillite. Je suis solide dans ma tête et je suis quelqu'un qui a fait les hautes études de sciences commerciales. Croyez-moi, je sais ce que je fais. Je fais le HEC à Montréal, je sais ce que je fais et je crois que dans tout ce que nous on fait, on ne peut pas seulement se limiter à donner les mabonzas, les dîmes au pasteur. Nous devons aussi prendre aux entours de nous, donner aux gens qui sont capables de donner. C'est biblique, donner à Dieu. Non, moi je ne discute pas, j'entre pas dans ces débats-là. Nous, il faut travailler. J'entre pas dans ces débats-là. La même Bible dit que nous devons manger la sueur de notre front, nous devons travailler. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est la Bible. Donc moi je pense qu'il faut travailler, il faut amener les gens à travailler. Nous avons plus de 5-10 000 églises. Les Congo, à l'époque, il n'y avait pas plus de 20 000 églises, ça marchait. Il y a beaucoup aussi de farfelus comme pasteurs, des charlatans, qui appauvrissent les gens. Il y en a des vrais, il y a toujours des faux. Et quand on a un pays ne peut pas être construit juste avec des églises, alléluia, alléluia, sans dire aux gens, il faut aller travailler, il faut transpirer, parce que la Bible dit qu'il faut transpirer pour manger, il faut travailler. Il ne faut pas aussi que nous ayons que des partis politiques. C'est le seul pays au monde où il y a 900 partis politiques. Tous ces présents partis politiques, ils font quoi en réalité? Ils arnaquent certaines personnes, ils exploitent certaines personnes. Nous devons changer les caps. C'est pour cela que l'IVCD existe. Pour parler aux Congolais, pour leur dire en dehors des partis politiques, parlons économie. Moi, je parle même à la diaspora. Et je vais dire à mes frères de la diaspora, dont j'en faisais partie, de que le pays nous appartient tous. Aujourd'hui, nous allons bientôt penser comment créer une banque congolaise. Entre nous, mettons l'argent, devenons des associés, nous créons notre banque à nous. Voilà. Au lieu de dépendre des gens, nous ne devons pas être là, des gens qui pleurnichent, des gens qui ne font que des manifestations entre nous, des gens qui s'entretuent. Nous devons arrêter la guerre, nous devons aller en avant pour que le pays marche. Nous devons parler économie comme d'autres pays parlent économie. Nous devons cesser de penser meurtre, assassinat et politique, tout ce qui est mauvais, que ce soit nous autres. Nous devons penser aujourd'hui comment faire l'économie, comment redevenir le Zaïre fort que nous étions jusqu'en 1974. Vous avez soutenu que l'FPI se convertisse en banque d'investissement ou de développement. Vous trouvez que ça va profiter aux capitaux congolais? Si oui, de quelle manière? Mais oui, parce que déjà, vous savez, les Congolais, quand vous parlez comme ça, c'est comme si vous vous soutirez de cela. Il ne faut jamais soutirer. L'argent que FPI gère, c'est notre argent, c'est votre argent, c'est mon argent, c'est l'argent des Congolais. Quand on importe, partie d'argent, on paye l'FPI. Les gens qui font des petites commerces ici payent l'FPI. C'est notre argent. C'est indigne que cet argent soit distribué comme c'était distribué dans les fois passées. Mais qu'est-ce qui faisait du mal? Si cet argent, on prenait 100... Vous savez, quand il donnait, j'entendais des chiffres, quand on donnait 1,5 million à une copine, parce qu'il est copine d'un ministre. Les 1,5 million là, si vous prenez ça, vous donnez seulement $100 aux mamans bipeuple, aux petites femmes là. Vous donnez $100, vous allez donner combien de personnes? Et si ces gens-là créaient seulement un emploi, c'est combien de personnes? On parle des millions. Donc, on ne peut pas parler, on peut prendre $100, on donne à 10 000 personnes, au lieu de prendre 1 million à donner à une maîtresse qui ne va pas rembourser. Et moi, je crois que ces gens, quand vous leur donnez $100, à rembourser même $1, ils vont rembourser cet argent chaque mois et ça va permettre que l'économie puisse avancer. Et notre idée qu'on a lancée, nous avons vu le Premier ministre parler des banques de développement, le ministre des Finances. C'est ce que nous les demandons. Comme c'est notre idée, associez-nous. C'est comme dans la ville de Kinshasa, quand j'étais candidat gouverneur. Quand je parlais de la politique participative, les gens ont copié cette idée
ils l'ont mis, mais ils échouent parce qu'ils n'ont pas demandé à l'auteur qu'est-ce que tu pensais cela, qu'est-ce que tu pensais, parce que l'idée qu'on donne, on peut juste donner l'idée gratuitement, on n'a pas besoin de postes, on donne l'idée gratuitement parce que c'est notre pays, nous avons besoin de voir le pays avancer, nous n'avons pas besoin de voir les charlatans qui nous gèrent, qui ne sont pas capables d'avancer le pays. Aujourd'hui, vous voyez, nous avons le mal dans ce pays. Nous avons pendant 32 ans, 30, je ne sais pas, 25, bon, parce que quand même, il ne faut pas dire tout ce que Mobutu a fait, c'était mauvais. Jusqu'en 77, 80, le Congo allait bien. De 80 jusqu'à pas longtemps, le pays a été pillé d'une façon catastrophique. Le trou est devenu tellement béant. C'est pour ça que moi je dis parfois, quand on est tenté de lutter, j'ai pitié du président Tshisekedi parfois, j'ai dit, ben, ce qu'il a trouvé là, est-ce que certaines personnes comprennent ce qu'il a trouvé? Nous étions dans un pays où des individus ne travaillaient pas, ils ont des cartes de crédit 50 000 par mois. Nous étions dans un pays où Mobutu a laissé ce pays où même pas 1 mètre carré de minerais de ce pays appartenait à quelqu'un. Aujourd'hui, tous les carrés miniers du Katanga, du Kivu appartiennent aux individus. C'est un pays où, mais quel est le retombé économique de ces pays, de ces ventes de minerais par rapport au peuple congolais? Il n'y en a pas. Mais M. Claude, voilà. Vous trouvez que la pente sera remontée au moment où votre cri d'alarme n'arrive pas dans les oreilles des autorités compétentes? Oh, parce que c'est depuis belle lurette que vous vous exprimez en ce sens, mais c'est comme si ça passe inaperçu. La répétition est la mère de la chance, croyez-moi, la répétition est la mère de la science, croyez-moi que ça arrive. Ça arrive, nous avons été reçus au ministre des Petites et Moyennes Entreprises, nous avons été avec le ministre des Finances, on devait commencer à reparler encore, on ne s'était pas vu, on va s'arranger pour se voir. Nous avons été reçus à certains, nous écrivons, et le président de la République nous avons envoyé notre mémo, nous l'avons vu à la consultation. D'ailleurs, quand il a prononcé les discours, il y a certaines de nos idées qui ont parlé de banques de développement, banques d'agriculture et les Congolais. Donc nous savons que les autorités nous suivent, contrairement à ce que vous pensez. Ils savent ce que nous faisons. Vous savez, un politicien a peur que de la population. Un politicien a peur que de la population. Nous avons 100 000 adhérents. Et nous pouvons dire à notre adhérent de ne pas regarder de regarder celui-là. Pourquoi? Parce que nous avons le souci de l'économie de ce pays. C'est lui qui va répondre au souci de l'économie. On va le suivre. C'est ça, il n'y a pas... C'est une paire de manches, mais vous tendre aussi la main dans le souci de travailler, de profiter de vous, de vos idées géniales. C'est une autre paire de manches. Non, mais justement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous ne devons pas dire... vous savez, moi, je pars de l'idée que le président Tshisekedi, actuellement, c'est notre frère. C'est quelqu'un qu'on a vu grandir dans ce pays, c'est quelqu'un qu'on connaît. Nonobstant les oppositions, tout ce que les gens ne peuvent pas s'entendre dans les idées, mais c'est un des nôtres. Nous avons la possibilité de lui dire des choses. Qui est mal entouré. Nous avons la possibilité de lui dire des choses à Lingala, comment, jargon, tout. Nous pouvons lui dire des choses, il va comprendre ce que nous disons. Et c'est quelqu'un de nôtre, nous devons juste l'accompagner, lui expliquer ce qui ne va pas. Nous avons la possibilité. Le chef de l'État souffre d'un problème d'entourage, comme c'était avec Joseph Kabila. Vous partagez cet avis? Vous savez que tout chef de l'État commence toujours à travailler avec les gens qu'il connaît. Il embauche les gens qu'il ne connaît pas, mais quand ces gens commencent à montrer leurs limites, moi je pense que le président Tshisekedi lui-même, s'il s'avère vrai ce que vous dites, ou les gens constatent cela, je pense qu'il sera la première personne d'être consciente, parce qu'il a donné la chance à certaines personnes. Si cette personne ne répond pas, la politique, il n'y a pas d'amis. Moi, en ce moment, pour moi, si certaines personnes ne répondent pas, il doit les dégager pour que le pays avance. On reste avec 2 ans des élections, il doit les dégager. Mobutu a commencé avec certaines personnes et il a terminé avec les Sétiyale. Donc, dans un pays, on ne peut pas avoir certaines personnes parce que, vous savez, madame, on ne triche pas avec la compétence. Ou soit on est compétent, ou on est incompétent. Et le président Tshisekedi, c'est celui qui va répondre devant le peuple. Mais et c'est à ce moment... Les temps filés, la misère de la population reste permanente. La misère, oui, la misère reste permanente. Je tenais à vous dire, la misère n'a pas commencé. Vous savez, la misère n'a pas commencé. La misère n'a pas commencé il y a 2 ans. La misère a commencé après plusieurs décennies. Donc, dans ces plusieurs décennies, mais il faut communiquer, il faut expliquer certaines choses. Et je pense que lui, en tant que chef de l'État, il y a des choses, il est censé avoir ce qu'on appelle ce qui est réserve d'État. Il ne peut pas tout dire non plus. Et je pense qu'il y a des choses qu'il connaît, qu'il a vues, qu'il a trouvées. Il ne peut pas copier aussi les autres, il peut pas dire, mais plutôt apporter les changements tant attendus. Voilà. Mais moi, je pense que nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Nous devons apprendre à être honnêtes des Congolais. Je pense qu'il y a commencement des changements.
Il y a commencement de changement. Ça, je vous l'ai dit. Je sais ce que je dis. Il y a commencement de changement. Aujourd'hui, vous voyez quand même, il y a des Congolais qui commencent à réfléchir, à parler leur pays. Mais il y a beaucoup à faire. Par rapport à ce qu'on a, il y a beaucoup à faire. Il faut que le président Tshisekedi, s'il faut en nettoyer, il faut chasser certaines personnes, il n'aura pas le choix et il doit les chasser pour l'intérêt de ce pays. Et le cap de la justice, ça ne va pas. Le cap de la justice, ça ne va pas. Il doit changer des magistrats, il doit changer certaines personnes. Et les ministres qui ne répondent pas, les conseillers qui ne répondent pas, il doit les dégager. Parce que l'économie du pays, ventre affamé n'a point d'oreille. Ça, je vous concède. Les gens ont faim, les gens n'en écoutent pas. Il faut essayer de changer certaines personnes pour que ça booste l'économie. Il faut que les idées innovantes, les idées soient innovatrices pour que le pays... Il y a des gens qui donnent jusqu'à leur limite. Quand quelqu'un donne à sa limite, on ne peut plus la forcer, cette personne, pour donner au-delà de ce qu'il peut donner. Qu'est-ce qui empêche, la belle femme ne donne que ce qu'elle a. Qu'est-ce qui empêche exactement le chef de l'État, dans sa façon de procéder par rapport à sa vision, d'utiliser la pyramide inversée? Commencer par... Bon, je suis pas à son cabinet, je suis pas le président de la République, je ne peux pas répondre. Le jour où vous allez lui poser cette question. Moi, je parle de ce que de l'économie du pays, et je pense que c'est la première personne qui doit penser à ça, parce que son parti politique, c'est un parti de peuple. C'est un parti où ils ont été amenés là par la population, par le peuple. Donc, je pense que ça doit être son souci aussi de penser comment trouver la solution pour ces gens-là. Et moi, je tiens à dire toujours au Congolais, le trou est tellement béant que le trou, moi je sais ce que je dis, je suis opérateur économique, je sais que nous souffrons. Nous souffrons pourquoi? Déjà dans ce pays, depuis longtemps, on a favorisé certaines personnes, des Libanais, des individus, au détriment des Congolais. Et même quand un Congolais va faire son travail, la police économique qui va contrôler ceux qui vendent en détail, ce qui est interdit par la loi, ces gens se permettent d'appeler un général, un ministre pour malmener celui qui est tenté de faire son travail, pour rester toujours. Nous avons vécu dans ce pays où, en ce moment où il y avait que certaines personnes qui se partageaient tout l'argent de la République et que personne n'avait droit au chapitre. Nous devons essayer de faire un effort pour que le pays puisse marcher. Nous devons participer tous. Le président de la République, la première personne qui doit penser, il doit avoir le grand souci pour le peuple. Parce que sinon, ça ne va pas. Sinon, les gens qui ne répondent pas, il doit les dégager. Beaucoup de son entourage ne sont pas capables, ont montré leurs limites, ne sont pas compétents. La compétence, on ne triche pas avec. Il faut les dégager, prendre des gens qui sont capables de travailler et qui sont capables de répondre aux désirata de la population. Parce que vous en parlez déjà, M. Claude, dans quel état d'âme remarquez-vous la prolifération des activités exercées par les expatriés? Parce que là, maintenant, c'est même dans nos quartiers, hein, dans les quartiers respectifs, on voit des magasins où les tenanciers, ce sont des expatriés. Là, vraiment, ben justement, c'est pour cela. Ça ne chante personne. Voilà. Mais c'est pour cela, l'IVCD, nous avons comme mission, Investissement Congo d'abord, notre chambre de commerce, dont on appelle beaucoup de gens d'adhérer, nous avons comme mission de conscientiser ces Congolais-là, de recommencer, et nous avons comme mission de sensibiliser l'autorité pour qu'en fait, qu'ils comprennent que ce que vous venez de dire, que l'économie congolaise est en train de partir, les Congolais sont en train de perdre tout ce qu'ils ont comme pouvoir économique. Les Congolais ne sont plus sur le chapitre des hommes et femmes d'affaires de ce pays. Et c'est devenu très urgent qu'on doit cesser avec des ministres ou des premiers ministres, comme on a toujours vu, qui font semblant de donner l'argent aux entrepreneurs, alors qu'en réalité, ils se donnent l'argent entre leurs cousins, leurs frères qui viennent. Maintenant, là, à l'instant même, là, est-ce qu'il y a moyen de... cela. On doit penser plutôt que... Et on doit cesser à donner l'argent qu'à la FEC. On doit cesser à donner l'argent à la FEC. La FEC ne travaille pas pour les Congolais, les Congolais lambda. La FEC travaille pour une certaine catégorie de personnes. On doit cesser à organiser des choses juste pour ses cousins. On est Premier ministre, on est ministre, on dit on va donner l'argent aux jeunes entrepreneurs. On organise des concours. Mais en réalité, ceux qui gagnent, ce sont leurs frères, leurs cousins, des DGTEL pour qu'on se distribue l'argent. Nous, l'IVCD, on amène la population lambda. Les gens qui sont dans la dézone, dans notre chambre du commerce, nous devons être associés dans ce genre de chapitre pour les amener de vraies personnes qui en ont vraiment besoin. Qu'on arrête de faire du théâtre, de la poudre aux yeux à la télévision pour plaire aux gens. Le pays est en train de perdre son pouvoir économique. Nous n'avons plus de Dokolo, nous n'avons plus de Bemba Saolona, nous n'avons plus de Lusakivana, nous n'avons personne. Les Congolais ne sont plus capables d'assumer leur rôle économique dans leur propre pays. Ce qui est grave. Il y a les Nandais qui excellent aussi dans ce sens. Non, les Nandais, ce sont nos frères que j'apprécie. Nous restons seulement les Nandais à l'Est. C'est les seuls qui nous enlèvent la honte dans ce pays, qui essaient de résister. Mais est-ce que l'État les soutient?
Est-ce qu'ils arrivent à avoir le crédit? Vous savez, je vais vous donner un exemple. Vous voyez, par exemple, le président Trump des États-Unis, c'est un homme d'affaires. Et il est milliardaire, on dit. Mais si je vous dis qu'il n'a jamais construit un immeuble avec son argent en lui. Parce que c'est comme ça dans le monde. Tu peux avoir tes milliards, mais quand tu engages un projet, c'est la banque qui doit t'accompagner. Quelle est la banque qui peut accompagner un Congolais ici? Si un Congolais va emprunter 1000 $, il doit rembourser 100 $. Si un Congolais va emprunter 10 000 $, il doit rembourser 1200 $. Ça se fait nulle part au monde. Ailleurs, quand quelqu'un emprunte 100 000 $, quand quelqu'un emprunte 10 000 $, il rembourse peut-être 100 $ Vous n'appréciez pas le travail abattu par la BCDC? Ben, je suis désolé, je n'apprécie pas. Je veux vous dire, je n'apprécie pas. Qu'est-ce que je veux apprécier? Qu'est-ce que vous avez apprécié là-dedans? Les couacs, c'est à quel niveau? Mais les couacs, on donne, les Congolais n'ont pas de chapitre. Allez là-bas, vous allez voir, c'est entre eux qui se donnent l'argent. Un Congolais qui va prêter à cette banque que vous citez là, 100 000 $, il va rembourser combien? Il n'y a pas un problème d'abus de confiance? Non, non, ce n'est pas un problème d'abus de... Il faut arrêter de critiquer toujours les Congolais. Je vous ai donné l'exemple. Je vous ai donné... Mais on va rembourser quoi? Quand vous donnez à quelqu'un 100 000 $ pour qu'il rembourse 20 000 $, 15 000 $, ailleurs dans le monde, quand quelqu'un prête 100 000 $, il rembourse, madame, 2 000 $ par mois. Avec ce, quand tu rembourses 2 000 $, tu rembourses dans 15 ans, dans 10 ans, tu as la possibilité de travailler. Mais quand tu vas rembourser, tu vas prendre 100 000 $, on te demande de rembourser 15 000 $. Tu vas travailler comment? Quel est le commerce que tu vas faire pour rembourser 15 000 $? Déjà, quand il te donne maintenant, tu rembourses 15 000 $ tout de suite. Je vais vous donner un exemple simple pour comprendre. Quand quelqu'un emprunte 100 000 $, il achète la marchandise, un conteneur. Un conteneur pour arriver ici au port de Matadi. Déjà, le conteneur prend 45 jours. Donc, il a remboursé déjà 2 mois, 30 000. Le conteneur arrive à Pointe-Noire, ça fait 2 mois. Donc 4 mois, il a remboursé 15 000 fois 4, ça fait 60 000. Quand les conteneurs arrivent au port, donc, tu as déjà remboursé 60 000 à ces banques ici. Ce sont des arnaqueurs, ce n'est pas des banques ça. Ce sont des grands bandits financiers. Tu rembourses 60 000, tu n'as pas encore reçu même les conteneurs pour vendre. Et quand tu vas vendre après, tu ne pourras pas rembourser, on te confisque la maison. Vous savez combien de mamans, de nos papas ont perdu des maisons parce qu'ils n'ont pas la culture de crédit. Nous qui avons vécu à l'étranger, nous avons cette culture de crédit. Moi, comme je suis là, je ne peux pas aller chercher un crédit ici à la banque. C'est des aventures. Parce que quand vous empruntez 100 000 $ ailleurs... Est-ce qu'il y a moyen? Non, excusez-moi. Quand vous empruntez 100 000 $ ailleurs dans d'autres pays, vous remboursez 2 000 $, par mois. Et c'est que ces banques que vous voyez ici, leur communauté, quand un Indien va aux banques des Indiens, ici même au Congo, chez nous, il emprunte 100 000, il rembourse 2 000 $. Quand les Libanais vont dans leur banque à eux, ils empruntent 100 000, ils remboursent 2 000 $. Mais quand les Congolais vont dans ces banques, on te demande de rembourser 15 13 000 $. Vous voyez, c'est pour cela nous, on va lancer bientôt le capital pour que les Congolais, nous puissions, je demande à la diaspora d'être une diaspora positive. Qu'on doit arrêter de faire la guerre entre nous. On doit parler économie maintenant. On doit parler comme les Sénégalais, les Maliens qui font des dragages d'eau dans leur village, qui font des choses dans leur village. Nous devons penser maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays au lieu de penser toujours qu'est-ce que le pays peut faire pour nous. Voilà ce qui est dans notre chambre de commerce, Investissement Congo d'abord. Voilà notre pensée. Mais vous pensez que ça serait possible de résoudre immédiatement le problème des expatriés qui vendent, qui exercent des petits commerces et arrivent même à vendre en détail? Mais moi, j'ai rencontré le ministre de l'économie, je le lui ai dit. J'ai dit au ministre de l'économie, je me suis plaint, et le ministre de l'économie m'a promis qu'ils ont fait un concours pour les inspecteurs économiques qui ont prêté serment au parquet de la grande instance de la Gombe. Nous attendons voir. Nous attendons voir, nous allons... Mais c'est ça qui fait que, madame, quand on demande aux gens d'adhérer à l'IVCD, pour qu'une seule personne, un individu comme moi, je ne peux rien. Mais quand on est nombreux... Quelle est la procédure d'adhésion? Quand on est nombreux... Comment adhérer à l'IVCD? Je peux terminer, s'il vous plaît? Quand on est nombreux, c'est à ce moment-là qu'un politicien n'a peur que de la population. Quand vous êtes nombreux, vous ne pouvez pas le voter. Les politiciens ont peur de ça. Voilà un peu ce que nous voulons. Voilà, merci. Nous tendons vers la chute de cette émission. Vous trouvez que c'est impérieux? De quoi M. Claude Malouma est en train de parler? Il est numéro 1 de la Chambre du commerce congolais. Et la vision du chef de l'État de créer des millionnaires congolais se réalisera seulement si on améliorait les conditions des affaires en faveur des Congolais. Voilà, c'est un peu ça, si je vous comprends bien, c'est qu'on a à développer tout au long de cette émission. Je me dis, on ne peut pas tout dire, tout parler. Peut-être il y a de ces points importants qui a semblé nous échapper en guise de message particulier. Qu'est-ce que vous dites? Ben moi, le message que je peux donner, j'ai dit au gouvernement, commençant par le Premier ministre,
parce que c'est eux qui gèrent le pays, d'essayer de comprendre qu'ils devaient associer, ils devraient arrêter avec ce qu'on appelle la FEC. La FEC n'est pas pour la population. Depuis longtemps, la FEC n'a jamais rien apporté à la solution économique de ce pays. La FEC nous a apporté que des problèmes. Alors, nous demandons qu'en ce moment, que les chambres de commerce, nous ne sommes pas les seuls, il y a des chambres de commerce qui travaillent avec la population, comme nous là, qu'on nous appelle, qu'on nous mette sur la table pour qu'on donne nos idées qu'on a pour l'économie de ce pays. Et nous avons besoin de ce genre de personnes, nous avons besoin de ce genre de mamans pour qu'en fait nous puissions lever l'économie. Nous, dans notre chambre de commerce, nous adhérons tout le monde. Nous adhérons les mamas bipépoulas, nous adhérons les pauvres, les cambistes, toutes ces personnes-là, pour qu'ensemble, nous boostons l'économie de notre pays. Nous serons de bouger les lignes. Et nous avons commencé à bouger les lignes. Déjà, on a vu le ministre des Finances qui a parlé des banques de développement. Nous avons vu le Premier ministre qui commence à parler des banques d'investissement. Et nous demandons que nous soyons associés sur cette table de task force économique pour qu'en fait, nous donnons nos idées, pour qu'ils écoutent énormément. Vous savez, j'ai vu dernièrement, le président du Sénat a organisé pouvoir économique avec des expatriés, des Belges, des étrangers. Mais les Congolais sont là. Il n'y a pas que celui qui va connaître la maladie des Congolais que eux-mêmes. La gestion de ce pays ne peut pas être gérée par des bureaux climatisés de l'Europe. C'est les Congolais qui souffrent dans sa chair, qui connaissent le pays. Nous demandons que ce genre de forum soit associé avec des Congolais. Des vrais Congolais qui savent que l'IPA, ils ont coûté autant, Marganine Ezate, Ngouba Ezate, c'est ça le problème. Voilà. Comment adhérer à l'IVCD qui semble faire un travail de titan? Adhésion à l'IVCD, l'adhésion est gratuite. Il suffit d'appeler à ces numéros ici, 081 66 88 879. Ça, c'est le numéro d'appel. Je donne aussi le numéro WhatsApp qui est les 089 64 64 782. Donc, l'IVCD se trouve à l'immeuble Claude Malouma, croisement, avenue Kabassé Tchamala, avenue Claude Malouma, tout près de Ina. C'est là où l'immeuble, le bureau du VCD se trouve. Pour ceux qui veulent, les gens peuvent appeler, ils peuvent aller. L'adhésion est gratuite. Nous voulons être nombreux pour qu'en fait, ensemble, nous bougeons des lignes, nous puissions faire pression pour que les politiques, les décideurs puissent bouger des lignes pour l'intérêt de ce pays que nous aimons tous. Chapeau bas, Monsieur Claude Malouma, et continuez toujours à posséder de la sorte pour l'intérêt de la population dans son ensemble. Et je sais que vous serez face aux acharnements, face aux difficultés multiples, mais ne lâchez pas prise, parce que vous n'avez même pas l'air aussi de quelqu'un qui lâche facilement. Non, nous avons, c'est vrai, nous avons subi des menaces, nous avons subi de certaines personnes qui veulent l'utiliser, mais nous, moi j'ai grandi, madame, je suis neveu de Mbouankiem Niaroliem. J'ai grandi dans un milieu hostile. J'allais vous demander qui est derrière vous, bien qu'on a fini. Voilà. J'ai grandi dans un milieu hostile politiquement, c'est-à-dire je suis fils d'un politicien. J'ai connu les rafles de l'UDPS. Mon oncle Mbouankiem était l'un des membres, mon père aussi était membre. Je sais qu'est-ce que je dis et je n'ai pas peur de ces gens-là. Nous pensons que le Congo nous appartient tous. Vous voyez, ces gens vous intimident seulement. Lui-même, quand il vous intimide, quand on le prend là, on l'entourera avec 1000 personnes. Ceux qui nous intimident, vous allez voir, ils vont avoir peur. Il suffit d'aller 1000 personnes chez lui à la maison. Nous attendons ceux qui vont nous intimider. Il y a un qui a essayé, lui-même il s'est mis par terre. Ceux qui vont essayer, on va aller chez eux avec 10 000 personnes qui nous trouvent la solution économique de ce pays ces jours-là. Voilà, c'était un plaisir énorme de changer avec vous. Merci une fois de plus, Monsieur Claude Malouma. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi avec attention et intérêt cette émission. Sûr et certain que vous allez appeler au numéro que M. Claude a donné pour adhérer. Pourquoi pas? Ça serait très intéressant. Je vous remercie, moi personnellement, amplement, les fidèles téléspectateurs de l'émission que vous aimez bien suivre sur la chaîne de référence Antenne A. Le rendez-vous, c'est la fin de l'émission. Le rendez-vous de ce soir, il me reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée à tous et chacun.